Voilà, bonjour matin GSP, bonjour à tous. Bonjour à tous, on est jeudi 21 octobre. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour à tous. Gloire à Dieu, bonjour, bonjour. Bonjour maman Lilinzo, bonjour maman Nadine Kouswamina. Bonjour maman Sylvia Côté. Gloire au Seigneur, bonjour à tous. Bonjour maman Nanou Manjekou. Bonjour ma Miss Univers. Bonjour maman Malila Mukukuyengo. Bonjour. Voilà, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Bonjour maman Mathilde Koji. Bonjour maman Fifi Banza. Maman Patricia Mounsadi. Bonjour. Maman Sylvie Nonga. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Ado. Bonjour à tous, bonjour maman Jeannette Ntakiika, bonjour papa Jean Camille Mbango. Bonjour chère famille, bonjour chers propriétaires de Matin JSP, faites votre entrée. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour à tous, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Maman Juno, la maman de plusieurs, maman Christelle Zota. Soyez bénis. Voilà, bonjour maman Tina. Maman Tina Nako. Voilà. Soyez bénis en ce jour. Alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste, hein, comme nous aimons le faire. Nous allons partager la plateforme ce matin. Nous allons partager cette plateforme. Nous allons identifier nos amis de façon massive. Alléluia. Nous allons apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Our daughter, notre fille, maman Nadsmet, soit bénie. Notre Cap soit bénie. Maman Chantal soit bénie. Gloire au Seigneur. Votre maman Mamine Songo soit bénie. Tu es au volant, ok. Pas de commentaire alors, hein? D'accord? Voilà. Maman Atimbombo soit bénie. Voilà, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Maman Micheline, maman Marceline, soit bénie. Hey, l'homme de Dieu, Daniel Koutou, soit béni. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, ce matin, la parole que nous allons recevoir est intitulée « Les imitateurs de Jésus ». Les imitateurs de Jésus, nous sommes toujours dans le mois de la lumière du monde. Nous allons voir les imitateurs de Jésus ce matin. Hier, on était dans les révélateurs de Dieu. Aujourd'hui, on est dans les imitateurs de Jésus. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous sommes. Alors, sans plus tarder, pendant que vous partagez cette plateforme et que vous identifiez vos amis de façon massive afin de partager la bonne nouvelle avec eux, eh bien, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons élever ton saint nom, nous voulons reconnaître ta présence au milieu de nous parce que tu es là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence, parce que c'est ta présence qui fait la différence. Alors que nous voulons écouter ta parole, nous prions pour que cette parole tombe à point nommé, dans une bonne terre, dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu, que cette parole nous réveille, que cette parole nous booste, que cette parole nous transforme, nous change complètement pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, nous sommes dans les imitateurs de Jésus et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 12. Jean, chapitre 8, au verset 12. Et nous allons écouter ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Jean, chapitre 8, verset 12. Voilà. Ok. Alors, Jean chapitre 8, verset 12 nous dit quoi? Ça nous dit ceci.
Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors Jésus s'est présenté en disant qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit, ok? Voilà. Alors, la lumière du monde, elle est là, son objectif, hein, c'est d'éclairer le monde. C'est, comme on a vu hier, c'est de révéler au monde la face de Dieu, c'est de révéler au monde le chemin à suivre pour se réconcilier avec Dieu et vivre en communion avec Dieu. La Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. C'est en communion avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu que nous vivons réellement. Nous vivons comme nous sommes supposés vivre, d'accord? Nous vivons dans la réalité de Dieu, nous vivons dans l'évidence de Dieu. Alors, Jésus-Christ, la lumière du monde, il a dit que tant qu'il est dans ce monde, il est la lumière du monde et normalement, cette lumière, elle est là pour être suivie, elle est là pour qu'on soit exposé à cette lumière, pour que le monde soit exposé à la lumière du monde, pour que le monde puisse enfin voir clair et que le monde sache où ce qu'il va. Voilà, d'accord? Donc, dans le sens que, pas pour subir la vie, mais pour intentionnellement s'orienter soi-même dans une direction et la bonne direction. Parce qu'il y a plusieurs directions qu'on pourrait prendre, mais une seule mène à la vie et c'est Jésus-Christ. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde, ok? Voilà. Il a dit, celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres. Donc, c'est en suivant Jésus qu'on ne marche point dans les ténèbres. C'est en étant à la suite de Jésus, c'est en imitant Jésus, en fait, que on ne marchera point dans les ténèbres. Ok? Voilà. Donc, je voudrais dire aujourd'hui que seules les personnes, les hommes, les femmes, les enfants qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, ce sont ceux-là seulement qui peuvent voir clair parce qu'ils sont éclairés par la lumière du monde qui est Jésus. Ce sont ceux-là seulement qui peuvent l'imiter, donc copier Jésus parce qu'ils ont Jésus devant leurs yeux en fait, parce qu'ils sont en train de suivre Jésus. Ok, voilà. Normalement, ce que tu suis, c'est quand tu suis quelqu'un, tu as la suite de la personne. Donc, tu as la personne sous tes yeux. Ok, voilà. Donc, Jésus est notre exemple. Donc, tu le suis. Donc, c'est-à-dire que tu le poursuis. Ce qu'il fait, tu le fais. Pour le suivre, donc, en fait, tu dois pouvoir l'imiter. Ok, voilà. Donc, si réellement tu te dis que tu es en train de le suivre, c'est que tu es en train de le copier, tu es en train de t'intéresser à ce qu'il fait, à ce qu'il est, et c'est comme ça que tu le suis, d'accord? Donc je dis que seuls ceux qui suivent Jésus peuvent imiter Jésus. Seuls les apprentis de Jésus peuvent devenir disciples de Jésus. Voilà. Les apprentis de Jésus, ce sont les personnes qui se laissent enseigner par Jésus, qui apprennent de Jésus. Ok? Voilà. Et seules ces personnes-là qui sont soumises à Jésus, ce sont des personnes qui se soumettent à l'autorité de Jésus, qui peuvent suivre Jésus. C'est comme ça que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde, mais celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. » Donc, fais attention de ne pas marcher avec Jésus, mais genre à côté de Jésus, ou bien genre tu prends de l'avance sur Jésus pour que Jésus te suive. Non, quand tu marches avec Jésus, c'est toi qui es à la suite de Jésus, donc voilà, tu te soumets à la parole de Dieu, tu te soumets au commandement de Jésus pour les mettre en pratique, pour obéir à cette parole. Et tu n'obéis pas à cette parole de façon conditionnelle, mais tu obéis à cette parole de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que ça t'arrange ou que ça ne t'arrange pas, que tu sois prêt ou que tu ne sois pas prêt, que tu penses que ce soit le moment pour toi ou pas, eh bien, tu es déterminé à obéir à la parole du Seigneur.
Seigneur. Pourquoi? Parce que tu t'es placé à sa suite. Tu as décidé, tu as accepté de le suivre. Voilà, tu as accepté de le suivre. C'est comme ça que le Seigneur dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Donc c'est en obéissant à la parole du Seigneur, c'est en devenant des imitateurs du Seigneur, des disciples du Seigneur, ok, des répliques, en fait, voilà, c'est ça, des répliques du Seigneur, eh bien, c'est là que toi aussi, tu ne marcheras plus dans les ténèbres parce que tu marcheras comme marche la lumière du monde. Et effectivement, Dieu va carrément nous dire que nous sommes la lumière du monde, ok? Voilà. Mais tout le monde n'est pas lumière du monde. Seuls ceux qui marchent à la suite de Jésus sont lumière du monde. Seuls ceux qui obéissent inconditionnellement. Donc, ne pense pas que pour toi, il y aura des exceptions parce que des exceptions à la règle de soumission à la parole de Dieu. Non, il n'y aura pas d'exception. Tu es supposé obéir strictement et absolument à la parole de Dieu. Tu dois obéir dans l'absolu, ok? Voilà. Donc, ne viens pas dire, oui, mais moi, à mon âge, voilà, il faudra un peu y aller mollo, tout doucement avec moi, parce que j'ai quand même l'âge. Non, il n'y a pas d'histoire de je suis âgé ou bien je suis trop jeune. Non, c'est le même régime pour tout le monde. La parole, elle est dite, la parole, elle est déclarée. Maintenant, c'est à toi de la mettre en pratique. C'est à toi de faire selon la parole de Dieu. Ok? Voilà. Et c'est ça qui va démontrer dans ta vie que Jésus-Christ est ton maître, que Jésus-Christ est ton Seigneur. C'est ça qui va démontrer aux yeux de Dieu que, effectivement, tu n'es pas juste un homme que de déclaration, mais tu es un homme d'action. C'est-à-dire que tes actions sont, sont cohérentes par rapport à tes paroles, par rapport à tes déclarations, par rapport à tes confessions de foi. Ok? Voilà. Donc, alors, ce sont ceux qui suivent Jésus-Christ qui ne marchent point dans les ténèbres, mais qui ont la lumière de la vie. Alors, Paul, maintenant, dans 1 Corinthiens 11, Paul, dans 1 Corinthiens 11, va dire ceci. 1 Corinthiens 11, verset 1, il dira ceci, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Voilà. Donc, Paul, en tant que père spirituel de l'église de Corinthe, en tant qu'apôtre envoyé de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enseignant, eh bien, il disait à tout son public, à son audience, à ses suiveurs en fait, voilà, à ses suiveurs, il leur disait, soyez mes imitateurs. Donc, ne me suivez pas juste pour me suivre. Si vous me suivez physiquement, vous devez aussi me suivre moralement. Vous devez aussi me suivre spirituellement. Vous devez me suivre dans mes principes. Vous devez m'imiter carrément. Vous devez devenir ma réplique. Voilà. Vous devez devenir mes disciples. Alors, ce que Paul leur dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voilà. Donc, c'est tout à fait légitime lorsque tu enseignes à quelqu'un que la personne devienne comme toi, que la personne parle comme toi, que la personne ait ton langage, que la personne ait ton esprit, que la personne ait tes réflexes et tes actions et tes réactions. Voilà. Parce que c'est toi l'enseignant, parce que c'est toi qui transmets, parce que c'est toi qui éclaire en fait, c'est toi qui révèle le chemin à suivre aux autres. Voilà, ok? Donc Paul maintenant va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, Paul ne se tient pas pour exemple par lui-même, mais il dit, ben voilà, si vous pouvez avoir un exemple à suivre de façon concrète, un exemple concret, eh bien, suivez-moi, parce que moi-même, en fait, j'imite le Christ, d'accord? Moi-même, j'imite Jésus-Christ. Et c'est comme ça que dans Matthieu 28, eh bien, Jésus va donner l'ordre à ses disciples. Il va donner l'ordre, pas à tout le monde, mais il va donner l'ordre, un commandement à des personnes qui le suivaient. Donc, à ses élèves, à ses apprentis, d'accord, à des personnes qui lui étaient obéissantes. Il va leur dire, eh bien, tout pouvoir m'a été donné, à partir du verset 18, Matthieu 28, verset 18 à 20, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Alors, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, faites de toutes les nations des personnes qui me suivent, des personnes qui sont soumises à mon enseignement, des personnes qui sont soumises à mes commandements, d'accord? Des personnes faites de toutes les nations, des personnes obéissantes à ma volonté, d'accord? Des personnes gagnées à ma volonté, d'accord? Des personnes vendues à ma volonté, d'accord? Voilà. Donc des personnes complètement baignées dans ma volonté, baptisées dans ma volonté. C'est comme ça qu'il va dire, donc baptisé, c'est-à-dire imprégné, d'accord? Imprégné, nommé dans ma volonté. Donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont complètement imbibés, imprégnés de la volonté de Dieu, donc prêtes à faire la volonté de Dieu. Ce sont des personnes qui sont sujettes à Dieu. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui sont devenues d'elles-mêmes sujets de Dieu. Ok? Voilà. Alors, ici, la parole de Dieu nous dit, donc toujours en Matthieu 28, verset 19, maintenant, allez donc faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ou à observer ou à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Donc tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que le disciple est toujours à la suite de son maître. Voilà. Le disciple est toujours à la suite de son maître. Non seulement il copie le maître, mais il vit comme voyant le maître. Il vit comme suivant le maître. Et le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit. Est-ce que tu es en train de suivre le Seigneur? Oui, tu es en train de le suivre. Oui, je suis en train de le suivre. Et chaque jour, nous voulons davantage le suivre. Donc, non seulement être là où il est, être dans sa présence, mais nous laisser imprégner, transformer par sa présence. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Et ceux qui obéissent, qui mettent en pratique la parole de Dieu, eh bien, ce sont ceux-là justement qui ont la lumière de la vie et qui sont justement la lumière du monde. Ils ne peuvent que porter du fruit. Parce qu'ils ressemblent à leur maître. Voilà. Ils ressemblent à leur maître. Donc, ce sont ceux-là, alléluia, qui deviennent une extension de la présence de Dieu. Ok, voilà, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en te rencontrant, on rencontre Dieu. Donc, on rencontre la lumière du monde. Voilà, parce que tu es la lumière du monde. Amen. Voilà. Mais tu n'es pas la lumière du monde indépendamment de ta connexion avec Jésus. Tu n'es pas la lumière du monde indépendamment de ton obéissance à Jésus, de ta sanctification, donc de ta mise à part pour Dieu. Okay? La sanctification, c'est ça. C'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Tu ne te mets pas juste à part de façon inactive pour Dieu, non. C'est-à-dire que tu te réserves pour Dieu. Comment est-ce que tu te réserves pour Dieu? Bien, tu te réserves pour Dieu en faisant tout ce que Dieu veut que tu fasses, en étant tout ce que Dieu veut que tu sois, de façon inconditionnelle. Je le répète bien, de façon inconditionnelle. Ce n'est pas que quand ça t'arrange. Parce que quand tu es dans la dimension de quand ça m'arrange, la dimension de quand ça m'arrange, c'est quoi? C'est que tu es chrétien que le dimanche. Tu es chrétien que à l'église. Tu n'es chrétien, alléluia, alléluia, que quand tu rencontres le pasteur. Non. Dieu veut que tu sois chrétien même dans tes rêves. D'accord? Voilà, dans tes rêves. Donc, c'est-à-dire quand tu dors, que dans les rêves que tu fais, que tu sois consacré à Dieu, que tu sois pleinement consacré à Dieu, que tu sois en train de suivre le Seigneur, même lorsque le diable vient te tenter dans ta nuit, dans tes rêves. Voilà, ok? Donc c'est pour ça que même tes rêves, là, tu ne dois pas les prendre à la légère. Quand tu te réveilles le matin et que tu te rends compte que tu as eu un rêve et que dans ce rêve-là, tu te compromettais, que dans ce rêve-là, tu étais plus païen que chrétien, non, tu dois confesser.
Mais on rigole, mais c'est la vérité. Tu dois faire le nettoyage, tu dois ramener ton cœur au Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur, purifie mon cœur, lave mes pensées. Seigneur, maintenant que je vais aller dormir, je prie pour que, même dans mes rêves, que je te sois consacré, que le diable n'ait pas accès à moi dans mes rêves. Voilà, que dans mes rêves, que je sois ferme dans mon désir de t'honorer, dans mon désir de te suivre. Parce que celui qui me suit, c'est celui-là qui marchera dans la lumière, qui aura la lumière de la vie et ne marchera point dans les ténèbres. Amen. Nous sommes la lumière du monde à partir du moment où nous restons connectés et nous sommes connectés au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais si tu estimes, si tu penses, alléluia, que tu es juste fils de Dieu, mais que tu vis et que tu continues de vivre comme tu l'entends, comme ta chair te conduit, c'est que ce n'est pas Jésus qui est ton maître, mais c'est que tu es sous les commandes de tes hormones, c'est que tu es sous les commandes de tes pulsions, c'est que tu es sous les commandes de tes besoins, de ton ventre peut-être, parce que tu te compromets à cause de l'argent. Donc en fait, ce n'est pas le Seigneur qui est ton maître, mais c'est que toi, tu es l'esclave de l'argent, parce que tu suis ce que l'argent te dit, tu suis ce que ton corps te demande de faire, au lieu de suivre ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire, au lieu de suivre ce que le Seigneur te demande de faire, ce que la parole de Dieu te demande de faire. Voilà. Donc, pour reconnaître qui est le maître de ta vie, c'est savoir qui est-ce que tu es en train de suivre. Est-ce que tu es malmené par tes circonstances? Est-ce que tu es malmené par tes hormones? Ou bien c'est plutôt toi qui as la maîtrise sur tes circonstances et la maîtrise sur tes hormones, la maîtrise sur tes besoins, la maîtrise peut-être sur tes tendances ou la maîtrise sur tes faiblesses? Ou est-ce que ce sont tes faiblesses maintenant qui ont la maîtrise sur toi? Voilà. Donc, celui qui suit Jésus ne se laisse plus maîtriser ou télécommander, téléguider par les circonstances, par ce monde, par les besoins ou par la peur. Des fois, c'est la peur qui va te pousser à faire des choses. Ou bien, des fois, c'est peut-être la colère qui va te pousser à dire ceci ou à faire cela et tout ça. Mais est-ce que tu es sous le contrôle de la colère, de la peur, ou bien tu es sous le contrôle ou la guidance ou l'orientation de Dieu? Voilà. C'est celui qui suit le Seigneur qui ne marchera point dans les ténèbres. Mais dès que tu laisses quoi que ce soit commencer à diriger ta vie, à orienter ta vie, c'est que tu te soumets à cela. Voilà. C'est que maintenant tu suis en fait, tu suis l'argent, ou bien tu suis tu suis tes hormones, tu suis ta colère, tu suis tes pulsions, tu suis tes tendances, tu suis tes besoins, alors que ce n'est pas cela, ce n'est pas ni tes besoins, ni à tes hormones, ni à l'argent de te dicter là où tu dois être. Non, parce que toi, tu as décidé de suivre Jésus-Christ, de te soumettre à Jésus, et tu n'auras pas d'autre maître dans ta vie que Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est inconditionnellement que tu dois suivre Jésus, d'accord? Que tu sois prêt ou pas. Tant que tu veux le suivre, alléluia, amen, tu ne regardes plus au temps ou aux circonstances pour te dire que non, c'est pas le moment de suivre Jésus, c'est pas le moment d'obéir au Seigneur. Non, tu le suis, alléluia, amen. Tu le suis et bien aimé, au départ, ça va peut-être te faire mal, tu vas sentir que tu es un peu dans l'inconfort, que tu vas sentir que tu es en train de payer un prix, ok, mais ce prix que tu payes n'est rien par rapport à ce que tu gagnes en suivant Jésus-Christ. Alléluia, amen. Parce que là, quand tu suis Jésus, tu marches dans la lumière et tu as la lumière de la vie. Et la lumière de la vie éclaire ta vie, alléluia, et te fait voir les choses telles que tu devrais les voir. Donc tu comprends la vie telle que tu devrais la comprendre. Ça te met en communion avec Dieu, alléluia, amen. Et tu arrives à cette dimension de déclaration et de révélation qu'avait le psalmiste en disant que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas troquer la présence de Dieu avec le matériel ou avec des satisfactions,
physique de quelques minutes. Non, tu peux pas troquer la présence de Dieu. Quand tu connais la présence, la valeur de la présence de Dieu, tu peux pas l'échanger, donc la troquer avec n'importe quoi d'autre. La Bible nous dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, quand tu as connu, quand tu as goûté, quand tu as senti combien l'Éternel est bon, mais tout ce que tu voudras, c'est d'être dans sa présence, c'est d'être avec lui, c'est d'être connecté avec lui. Alléluia. Et j'aime ce chant qui dit que ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu veux aller au ciel pourquoi? Tu veux juste aller au ciel pour être au ciel, pour être épargné de la colère à venir, ou bien tu veux aller au ciel pour justement communier avec le Seigneur sans cesse pour l'éternité. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne savourent pas, qui ne savent pas apprécier la présence de Dieu. Je le dis comme ça, je crains que tu risques de t'ennuyer. Si tu arrives au ciel, tu risques de t'ennuyer là-bas. Parce que ici, déjà, la présence de Dieu ne te dit rien. Alors, tu risques de t'ennuyer là-haut. Parce que tu n'es pas en train de suivre Jésus, tu es en train de suivre ses bénédictions. Tu ne le suis pas lui. Tu es en train de suivre simplement les bénédictions. Tu es en train de suivre que les avantages. Alors que le Seigneur veut qu'on l'aime de tout notre cœur. Qu'on l'aime même plus qu'on s'aime nous-mêmes. Qu'on aime le Seigneur plus qu'on peut aimer qui que ce soit d'autre. Alléluia. Donc, le Seigneur veut nous emmener dans une dimension, bien aimé, que nous ne connaissons pas encore, mais qu'il a préparé pour nous. C'est pour ça qu'il nous a créés. Alléluia. Pour qu'on puisse vraiment l'aimer, nous attacher à lui de tout notre cœur et de façon inconditionnelle. On doit marcher avec Dieu pour que Dieu soit notre priorité, qu'il soit notre base. Alléluia. Qu'il soit notre objectif, notre raison d'être, notre raison d'exister, que ce soit lui et lui seul. Alléluia. Amen. C'est alors que nous serons réellement la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous marchons à sa suite. Ce sont seuls ceux qui le suivent qui peuvent imiter Jésus-Christ, qui sont réellement ses apprentis, qui sont réellement ses disciples et qui lui sont réellement soumis. Ceux qui marchent à sa suite, alléluia, ne peuvent pas marcher à sa suite sans lui obéir. Tu vas devoir lui obéir. Alléluia. Parce que le Seigneur va faire des choses, va dire des choses que tu es obligé de faire et de dire si tu es en train de le suivre. Sinon, tu vas le laisser avancer et toi, tu seras loin derrière. Tu seras à la traîne. Voilà. Mais le Seigneur veut que tu le suives de près et que tu vois clairement tout ce qu'il est en train de faire afin que tu sois sa réplique sur la terre. Alléluia. Amen. Oui, sa réplique dans le sens que son représentant sur la terre. Alléluia. Amen. Que tu sois la manifestation de sa présence, que tu sois l'évidence de sa réalité. Alléluia. Parce qu'il nous a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc que tu sois l'évidence de son existence, tout simplement parce que tu marches à sa suite, parce que tu te soumets à sa volonté, tu te soumets inconditionnellement à sa parole. Alléluia. Amen. Ce qui compte pour toi, ce qui est le plus important pour toi dans la vie, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ça ne fait pas de toi un paresseux, ça ne fait pas de toi un égaré, non. Mais ça fait de toi quelqu'un d'efficace. Ça fait de toi quelqu'un qui sait maximiser sa présence sur la terre. Ça fait de toi quelqu'un qui maximise le temps qui lui est imparti, donc de vivre sur la terre. Ça fait de toi quelqu'un qui sait qu'il n'est pas sur la terre juste par hasard, juste par tourisme, non, mais qu'il est sur la terre et qu'il y demeure encore par mandat divin, pour représenter Dieu et pour éclairer ce monde, alléluia, par ta vie. Alléluia. Amen. Donc toi qui vivais encore dans un petit cercle fermé, toi qui vivais encore avec une petite vision, en pensant que ta vie ne compte que pour toi-même, que l'essentiel c'est que tu arrives à survivre. Non, 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 non. Tu vis pas que pour ton nombril. Tu vis pour être une source de bénédiction, non pas simplement pour ta maison, non pas simplement pour ta rue ou bien pour ton petit village, non, mais pour le monde entier. Alléluia. Amen. Quand Dieu pense à toi, tu dois réaliser, tu dois comprendre que le plan que Dieu a pour ta vie ne te concerne pas que toi, ça concerne le monde, ok? Voilà. Donc, quand Dieu pense à toi, il pense à une source de bénédiction pour le monde entier.
Ok, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés par ici sur la terre, alléluia, et qui n'ont pas vécu la vie qu'ils auraient dû vivre. Ils sont passés à côté de leur vie. Mais je prie, je déclare et je décrète que ce ne sera ni ton cas, ni mon cas, dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous nous sommes réveillés, alléluia, pour être les personnes que Dieu veut que nous soyons dans des temps comme ceux-ci. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. En suivant Jésus, nous devenons l'évidence de son existence. Ah, ok, l'évidence de son existence. Nous sommes membres de son corps. Donc quand on te voit, on voit un membre du corps du Christ. Donc, on ne peut pas voir le membre du corps du Christ sans voir le Christ lui-même. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, récemment, j'ai regardé une vidéo. Et dans cette vidéo, c'était des satanistes qui parlaient et qui disaient qu'ils détestent l'Église, qu'ils n'aiment pas l'Église. Alors on leur dit, mais pourquoi vous n'aimez pas l'Église? Ils disaient, ben, parce que l'Église est trop puissante. Donc, ils disent carrément non, parce que l'Église est trop puissante. En fait, tu te rends compte en suivant cette vidéo que ils en ont contre les déclarations de l'Église. Et le Seigneur a dit de l'Église, a dit que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, c'est-à-dire que l'Église, c'est une communauté puissante. Le Seigneur lui-même a dit que les ports du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle. Donc, nous, des fois, nous vivons, mais sans être conscients, pleinement conscients de notre identité de corps du Christ, de notre identité de représentant de Christ. Et c'est pour ça que, des fois, nous vivons, allez, tu penses que marcher avec Christ, c'est une religion. Donc, en fait, tu penses que c'est un mécanisme. C'est pas un mécanisme, c'est une vie, c'est une relation intime, une relation, c'est une alliance. Alléluia, amen. On fait partie de son corps, donc on ne peut pas se permettre que notre corps fasse n'importe quoi. On ne peut pas se permettre que nos corps agissent comme étant des ténèbres, alors que nous sommes lumière du monde. Alléluia, amen. Donc, on doit se mettre à part pour Dieu, on doit s'efforcer de se réserver pour Dieu. Donc quand tu es réservé pour Dieu, vous savez quand tu réserves une chaise et que tu réserves une chaise par exemple pour ton conjoint, si quelqu'un d'autre vient s'asseoir là, tu vas dire non, cette chaise elle est réservée pour mon conjoint. Alléluia, amen. Parce que c'est réservé pour quelqu'un. Donc quand toi tu es réservé pour Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui te concerne est mis à la disposition de Dieu. D'accord? Voilà, amen. Donc, Dieu peut se servir de ta vie comme il a envie, quand il veut, alléluia, sans pour autant que toi-même tu sois un frein, que toi-même tu tires le frein à main en disant « Ah non, pas maintenant, Seigneur, et tout ça. » Non, tu appartiens au Seigneur, donc toi-même tu te laisses utiliser par Dieu et tu dois être heureux de le faire. C'est pour ça que même quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose de spécifique, mais ne commence pas à bouder en disant « Oh, tu es en train de gaspiller ma vie, oh moi j'avais pas prévu ça. » Tu fais une crise de foi. Mais non, mais tu dois te sentir honoré de ce que le Seigneur te fasse confiance, que le Seigneur puisse compter sur toi, que le Seigneur a décidé que pour ça, c'est toi que je vais utiliser. Pour telle chose, pour cette période, c'est toi que je vais utiliser, mais tu dois être content. Hein? Faut pas être comme les petits enfants là. Oh, pourquoi c'est tout le temps moi qu'on envoie? Pourquoi c'est tout le temps moi qu'on envoie? Ben écoute, voilà, c'est toi qu'on a choisi d'envoyer, c'est toi qu'on envoie, hein, tu peux quand même un peu rendre service, voilà. Ok, mais en tant que membre du corps de Christ, c'est comme si moi maintenant, je devais demander l'autorisation à ma main. Est-ce que ma main, tu veux bien que je t'utilise pour que je prenne le mug et que je boive un petit peu? Mais non, dans ma tête, je décide et il y a une commande qui se transmet directement vers ma main et ma main ne trouve aucune objection que je puisse l'utiliser, bien au contraire. Donc nous devons être quand même des membres bien agencés du corps de Christ. Arrêtons de dysfonctionner comme des monstres.
Amen. La Bible nous dit que nous étions ténèbres avant, mais maintenant nous ne sommes plus ténèbres. Maintenant nous sommes lumière, mais à condition que nous soyons en train de suivre Jésus-Christ, que nous soyons des imitateurs de Jésus-Christ. Voilà. Que nous allions dans le mouvement de Jésus-Christ. Si Jésus va à gauche, nous sommes à gauche. Si Jésus va à droite, nous sommes à droite. Voilà. Même si nous étions à gauche auparavant, maintenant nous sommes à droite. Pourquoi? Parce que nos yeux sont fixés sur Jésus. Nous faisons comme lui, il fait. Lui-même, il disait que mon Père agit, moi aussi j'agis. Et en fait, ce qu'il faisait, il le faisait en fonction de ce que le Père faisait. Pourquoi? Parce que il faisait la volonté du Père. Il n'est pas venu pour faire sa volonté à lui, il faisait la volonté du Père. Nous aussi, pareil. Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus, faire la volonté de notre Père. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis l'imitateur de Christ. Eh bien, voilà. Jésus, il agit encore aujourd'hui et ce qu'il fait, il fait la volonté du Père. Donc nous, quand nous suivons Jésus, nous imitons Jésus, nous devenons les disciples de Jésus-Christ, des disciples inconditionnels. Je le répète, inconditionnels. Ne viens pas dire, ah oui, mais moi je vis en Europe. Non, non, il n'y a pas d'histoire de moi je vis en Europe, il n'y a pas d'histoire de moi je vis en Afrique, moi je vis en Asie. Non, il n'y a pas d'histoire de oui, mais à mon âge, il n'y a pas d'histoire de à mon âge, il n'y a pas d'histoire de mais, il n'y a pas de mais, d'accord? On est là pour suivre le Seigneur et on ne s'encombre pas avec des mais, avec des prétextes, avec des raisonnements mal fondés, avec des liens, hein, des choses qui nous retiennent encore en Égypte. Non, non, non. On est sorti de l'Égypte, mais il faut aussi que l'Égypte sorte de nous en obéissant la parole de Dieu. D'accord? Il faut non seulement avoir l'extérieur de fils de Dieu, mais avoir surtout l'intérieur du fils de Dieu. Avoir un cœur pur, un cœur pur. La Bible nous dit clairement, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pur de quoi? Purifié des ténèbres, purifié de la corruption que le diable a voulu mettre dans nos cœurs. Voilà. Ne pas laisser ce monde nous transformer, mais laisser la parole de Dieu nous transformer. Voilà. Nous influencer, voilà, afin que nous soyons réellement des fils et des filles de lumière. Amen. Donc, ce sont ceux qui marchent, qui suivent Jésus-Christ, qui sont les imitateurs de Jésus et qui sont le soulignement de la vérité du royaume de Dieu qui est là, du royaume de Dieu qui est proche, du royaume de Dieu qui est à la porte. Voilà, ok? Amen. Donc, en suivant Jésus-Christ, ta vie, en fait, mentionne que, oui, c'est le Seigneur Jésus qui est le maître de ta vie. C'est lui qui est aux commandes de ta vie, d'accord? Voilà. Donc maintenant, toi, quand tu vis ta vie, fais attention à ce que ce ne soit pas l'argent qui te dicte ta conduite, que ce ne soit pas tes désirs personnels et charnels qui te dictent ta conduite, voilà. Que ce ne soit pas tes impulsions et tes pulsions qui te dictent, qui t'orientent, que ce ne soit pas la pression de la vie qui te dicte comment parler, comment faire, comment agir, non. Mais que ce soit toujours la parole de Dieu qui soit une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier, voilà. Que tes yeux soient fixés sur Jésus, et que tu avances avec Jésus. Amen. Que tu sois disposé ou pas, hein, ok? Genre, j'ai envie, j'ai pas envie. On n'est pas dans les j'ai envie, j'ai pas envie, d'accord? Bien aimé, nous sommes des fils de Dieu, c'est vrai, mais des fils de Dieu matures. Quand tu es mûr, tu n'es pas dans des caprices, tu n'es pas dans oh, aujourd'hui je me suis mal levé et tout ça, excusez-moi, mon humeur et tout ça. Non, on n'est pas dans, on ne sait pas sur quelle humeur on va te trouver. Non, 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 non. Tu dois apprendre à être constant. Hein. Faut pas que quand on te dit bonjour, aujourd'hui on te dit bonjour, tu ah bonjour et tout ça, et puis demain quand on te dit bonjour, tu nous agresses. Non, il faut être constant. Amen, il faut être constant, d'accord? Constant, tu suis le Seigneur, amen, tu suis le Seigneur. Des fois, c'est pas facile, des fois, c'est dur, mais suis le Seigneur, alléluia, obéis à la parole de Dieu. Et c'est là que tu vas voir comment ta lumière va briller, tu vas voir comment tu vas réellement manifester Dieu, ok? Tu vas voir comment tu vas réellement éclairer les autres, amen, et comment ta vie à toi-même sera éclairée. Alléluia. Amen. C'est simple en fait de marcher avec le Seigneur. À partir du moment où tu refuses que ta marche avec le Seigneur soit une marche mécanique, à partir du moment où tu comprends que c'est une marche interpersonnelle, que Dieu est une personne, que même si tu ne le vois pas, même toi maintenant tu vis par révélation.
Ok, voilà. Alors nous allons prier. Je vais boire un petit peu et puis nous allons prier. Ok, nous allons prier, remercier le Seigneur pour sa parole, parce qu'il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et nous allons prier pour que Dieu nous aide à vraiment l'imiter, qui nous aide vraiment à nous attacher à sa parole et à la mettre en pratique. Amen. Et à vivre sous son regard, au lieu de vivre tout le temps sous le regard des autres, au point que finalement c'est le regard des autres qui commence à te commander, à te télécommander, à te téléguider. Voilà, nous voulons vivre sous le regard de Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de faire plaît à mon Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire, Jésus l'aurait fait? Est-ce que je fais comme Jésus est en train de faire? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de me montrer ou pas? Est-ce que je parle comme Jésus parle? Est-ce que je réagis comme Jésus réagit? Est-ce que vraiment je suis dans l'objectif que Jésus est en train de poursuivre? Ou bien c'est mon objectif personnel, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça que nous voulons prier pour que le Seigneur puisse nous guider, nous orienter. Et lui-même, il s'est engagé, il a dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Mais est-ce que tu veux suivre ce chemin? Parce que c'est bien qu'on te montre le chemin, mais est-ce que tu veux le suivre? Alors nous allons prier. Père, nous prions Seigneur pour que tu nous donnes un esprit bien disposé, que tu crées en nous un cœur pur, que tu nous aides à te suivre, à marcher à ta suite. Seigneur, aide-nous, ô notre Dieu, à obéir à ta parole de façon inconditionnelle. Seigneur, nous avons tous des contextes différents, nous avons tous des histoires différentes, nous avons tous... Seigneur, des parcours différents, mais Seigneur, toi, tu es au contrôle de nos vies et tu sais, Seigneur notre Dieu, ce que nous traversons, tu sais ce que nous avons déjà traversé, tu sais ce que nous vivons, mais malgré tout, Seigneur, tu nous appelles à marcher, Seigneur, à la lumière de ta parole. Tu nous appelles à marcher à ta suite et je prie pour que tu nous aides à être déterminés, Seigneur, à te servir de façon inconditionnelle. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu nous fasses grandir, pour que l'on sorte des comportements d'enfants, qu'on sorte de l'enfantillage. Seigneur, notre Dieu, pour grandir en toi, pour être mûr en toi, pour évoluer en toi et que tu puisses compter sur nous en tout temps et en toute heure, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as envoyé ta parole ce matin pour remettre de l'ordre, pour nous recalibrer, pour nous repositionner en toi, pour que nous puissions réellement nous remettre à ta suite et, Seigneur, vivre en disciples de Christ. Tu veux que les nations soient transformées en disciples de Jésus. Tu cherches à réunir un peuple fort, un peuple puissant. Seigneur, une église qui te représente valablement, une église, Seigneur, qui agit en ton nom, une église, Seigneur, qui chasse les ténèbres, une église qui sauve les nations, une église qui transforme les vies, qui transforme l'atmosphère sur la terre. Alléluia. Une église qui communique ta vie, une église, Seigneur, notre Dieu, qui est l'extension de ta présence, une église qui manifeste ta présence et qui manifeste l'évidence de ta réalité, de ton existence. Alléluia. Et nous voulons être cette église forte, cette église puissante, cette église qui déplace les montagnes, cette église, Seigneur, qui sait en qui elle a cru. Alléluia. Nous voulons être ce peuple, Seigneur, qui communie avec toi, ce peuple qui fait des exploits avec toi, qui vit des exploits par toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi je te prie, ô Dieu, pour que tu souffles sur nous un esprit de consécration. Nous voulons arrêter toute forme de compromis dans nos vies. Nous voulons réellement t'appartenir à 100%, alléluia, au nom de Jésus-Christ, avoir ta mentalité, avoir ton langage, avoir ta vitesse, avoir tes priorités dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que cela soit établi, que cela nous transforme à jamais, alléluia, que cela nous fasse monter dans les hauteurs de ta sainteté, alléluia, et que nous soyons réellement ta réserve, un peuple réservé, un peuple mis à part pour toi dans le nom puissant de Jésus, un peuple intègre, un peuple qui est une source de bénédiction pour les nations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons dire comme Paul, que nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent d'être nos imitateurs
imitateurs, comme nous-mêmes, nous sommes les imitateurs de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Maintenant, nous allons prier pour toutes les situations bloquées, toutes les situations bloquantes. Nous allons les débloquer dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, afin d'avancer, afin d'aller de l'avant, afin de conquérir davantage des territoires durant cette journée, alléluia, afin d'être victorieux dans notre vie, alléluia, aujourd'hui, amen, dans le nom puissant de Jésus, que dans toutes les activités que nous allons entreprendre, que dans tous les contacts que nous aurons, que nous puissions bénir quelqu'un, que nous puissions apporter la solution à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions, Seigneur, pour toutes les situations bloquées, toutes les situations bloquantes, dans le nom puissant de Jésus, nous te les recommandons. Dans le nom de Jésus, Seigneur, débloque tous ces problèmes, toutes ces portes fermées. Ouvre-les nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que ces portes s'ouvrent dans le nom de Jésus, que là où il n'y a pas de porte, que toi tu ferais une porte, que tu ferais un chemin pour nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que toutes les situations qui étaient bloquées jusque-là, les dossiers bloqués, les dossiers oubliés, Seigneur, je prie pour que, alléluia, tu puisses les remonter à la surface en notre faveur, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, que les situations bloquées se débloquent dans le nom de Jésus-Christ, amen, gloire au Seigneur, alléluia, et nous prions pour tous les besoins, nous prions pour que le Seigneur puisse pourvoir à tous nos besoins, qui nous donne notre pain quotidien en ce jour, qui mette du pain sur notre table, qu'il pourvoit. Si tu as besoin de travail, je prie que Dieu puisse pourvoir, te donner un bon travail, que Dieu puisse t'établir, quelle que soit la région géographique où Dieu t'a placé, que Dieu te fasse prospérer dans cette région, que Dieu t'installe, que Dieu fasse la différence dans ta vie au nom puissant de Jésus, que Dieu crée un boulot pour toi là où il n'y a pas de boulot, que Dieu te donne de te développer, de t'épanouir professionnellement dans le nom puissant de Jésus-Christ, oui, alléluia, et que par ce travail, tu sois une source de bénédiction pour ton environnement jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, alléluia. Je prie pour la paix dans ta maison, je prie pour que tu vives dans un climat de paix, je prie pour que tu vives dans un climat porteur, dans un climat harmonieux, dans un climat encourageant, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu lui-même tourne favorablement à ton égard les cœurs des membres de ta famille. Je prie pour la réconciliation dans ta maison. Je prie pour l'harmonie. Je prie pour la paix. Je prie pour l'amour. Je prie pour le pardon dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que les ténèbres ne subsistent pas dans ta maison. Alléluia. À cause de la présence de Dieu, la lumière du monde dans ta maison. Alléluia. Oui, que ta maison soit éclairée. Que la lumière soit, alléluia, dans ta maison. Oui, qu'elle demeure, alléluia, qu'elle éclaire tous les aspects de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ta santé ce matin. Je prie pour que tu sois en bonne santé, de la tête aux pieds, que tu sois en bonne santé, alléluia, que ton corps fonctionne comme il devrait fonctionner dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, et que Dieu t'accorde une longue vie, alléluia, une longue vie dans la vigueur au nom puissant de Jésus. Que Dieu renouvelle tes forces, que tu prennes l'envol comme l'aigle dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Je prie pour que Dieu change ton deuil en allégresse, que tu arrêtes de pleurer comme pleure ce monde, alléluia, mais que Dieu te console, alléluia, amen, que Dieu te console pour les personnes qu'il a déjà ramenées à lui, qu'il a rappelées à lui, que Dieu te console, que tu aies la force d'aller de l'avant, que tu tournes la page, alléluia, et que tu embrasses la vie, amen, que tu puisses apprécier la vie, l'opportunité que Dieu te donne de continuer de vivre sur la terre des vivants, que ta vie ne soit plus un deuil, mais que ta vie devienne une célébration, que ta vie devienne la manifestation d'action de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia, merci Jésus. Alors nous allons remercier le Seigneur de tout notre cœur
Amen, pour sa bonté, pour sa fidélité. Alléluia. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, il y a de quoi le remercier. Alléluia. Souviens-toi simplement du fait qu'il soit mort à la croix pour toi. Il est mort à ta place. C'est pour te dire à quel point il t'aime. Alléluia. Il a payé pour toi alors que tu étais encore ennemi de la croix. Alléluia. Amen. Alors, avec reconnaissance, nous voulons remercier le Seigneur pour son amour pour nous. Nous voulons le remercier pour l'œuvre de la croix. Nous voulons le remercier pour son royaume. Nous voulons le remercier de ce qu'il a fait de nous des citoyens du royaume. Alléluia. Nous voulons le remercier de ce que nous pouvons dire comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Que ce soit ton expérience, alléluia, que ce soit ton histoire, que ce soit ton chant. Alors remercions le Seigneur ce matin. Père, nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ton amour. Te remercions pour ta sagesse infiniment variée. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, de ce que tu nous appelles par nos noms. Nous te remercions de ce que tu es mort à la croix pour nous sauver. Alléluia, pour nous délivrer des ténèbres, pour nous délivrer, Seigneur, de la corruption de ce monde. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nos vies une harmonie. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Merci, Seigneur, parce que tu nous distingues. Merci parce que nous sommes devenus extraordinaires en toi. Alléluia, nous ne sommes plus ordinaires. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous éclaire, pour ta parole que tu nous fais comprendre, pour tous ces mystères que tu nous aides à décrypter. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, pour notre intelligence que tu as renouvelée, que tu renouvelles chaque jour, pour le cœur que tu nous donnes, pour ta présence, alléluia, et pour les autres. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des sources de bénédiction pour le monde. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, pour la vision que tu nous donnes, la perspective que tu nous donnes. Merci pour la vaillance que tu nous donnes. Merci pour l'autorité que tu nous as conférée, que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soyez richement bénis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit pour ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, bon après-midi pour ceux qui sont en Asie, et pour ceux qui sont en Europe et en Afrique, eh bien, excellente journée, que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons en présentiel, donc, en présentiel, nous serons en direct, en ligne, mais je dis en présentiel pour ceux qui nous suivent souvent de façon, en rediffusion. Je vous demande donc de nous rejoindre en direct demain, voilà, pour terminer notre semaine de 5 jours, donc de matin JSP. Amen. Aujourd'hui, c'était la 164e session. Demain, ce sera la 165e session. Voilà, donc rendez-vous demain, par la grâce de Dieu, même heure, même endroit. Merci d'exister. Bye bye.